Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un sujet extrêmement important dont tout le monde parle dans l'immobilier, le fait d'investir sans apport. Ça devient presque une règle pour tous les débutants qui veulent se lancer et qui veulent absolument mettre 0 € de leur poche. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ici, je vais d'abord commencer par t'expliquer pourquoi les banques veulent que tu mettes de l'apport et comment les convaincre justement de ne pas te le demander. Partons de la base. Pourquoi les banques veulent que tu mettes de l'apport? Déjà, on est dans un des pays où c'est possible d'emprunter avec peu ou pas d'apport du tout. Comparé à nos voisins européens, on a vraiment beaucoup de chance et un avantage immense sur ce sujet. La banque, elle te finance, elle te prête de l'argent pour acheter un bien immobilier que tu n'aurais pas pu acheter sans elle. Elle demande souvent au moins les frais de notaire en apport et les frais de garantie par exemple, ça monte à peu près à 10% d'apport. Donc c'est très simple, sur un achat à 100 000 €, tout compris, elle va te demander 10 000 €. Aujourd'hui, les Français ne gagnent pas énormément, la conjoncture n'est pas favorable et avoir 10 000 € de côté, c'est pas facile pour tout le monde. Alors comment faire pour que la banque ne nous demande pas cet apport? Il faut comprendre pourquoi il demande de l'apport. La banque, elle te prête car elle a confiance en toi et en ta faculté à rembourser ton crédit. Mais s'il arrive un pépin et qu'elle doit récupérer son argent, elle va revendre le bien. Et il faut qu'elle récupère ce qu'elle t'a prêté. Si tu achètes un studio à 70 000 €, tu as des travaux, des frais de notaire, des frais d'agence et tu montes à 100 000 € au total. Mais au final, la valeur de ce bien après travaux sur le marché, elle est de 90 000 €. La banque, elle fait vite ses calculs. Elle sait très bien que si elle te finance sans apport et qu'il y a un problème, elle revendra le bien et elle aura perdu 10 000 € dans l'affaire. Donc là, dans cet exemple, ce sont les frais annexes qui font que ton bien coûte plus cher que son prix sur le marché. Dans notre exemple, on est à 10 000 € de plus à peu près que sa valeur sur le marché. Donc elle te demande de l'apport pour ces frais car la banque, elle ne veut pas perdre d'argent en cas de revente, c'est logique. Alors comment faire pour ne pas mettre d'apport? Il faut faire en sorte de prouver au banquier que tu achètes un bien que tu vas rénover et qui va valoir plus que toutes les sommes engagées sur ton projet. Si on reprend mon exemple d'un studio à 70 000 €, 100 000 € au total avec tous les frais et les travaux, si sur le marché il vaut 130 000 €, la banque elle comprend vite qu'elle ne risque pas grand-chose à te prêter sans apport. Pourquoi? Parce que ton bien va valoir plus que ton emprunt et ça implique que tu es un bon investisseur ou une bonne investisseuse en immobilier et que tu sais négocier un bien, acheter sous le prix du marché, bien rénover et louer cher. Ça veut dire pour ton banquier que tu sais faire tes calculs pour être rentable et avoir un bien qui a une grosse valeur sur le marché si tu devais le revendre. Et pour prouver ça à la banque, tu lui fournis une estimation de valeur vénale. La valeur vénale, c'est la valeur marchande d'un bien immobilier. Combien tu peux récupérer si tu vends ton bien immobilier demain? Tu peux le faire par exemple par 3 agences et prouver ce que tu dis au banquier avec des avis de professionnels. Tu montres aux agences tes plans, comment va être le bien, son emplacement, ses prestations et les agences te feront facilement des estimations. Elles seront dans la plupart des cas gratuites parce qu'en fait, les agents IMO, ils espèrent récupérer le mandat de vente si c'est le cas un jour. Si on revient à mon exemple, 70 000 € le bien et 100 000 € au total, tu pourras dire à ton banquier « Monsieur le banquier, vous financez tout, mais si on a besoin de revendre, le bien vaut plus, donc vous ne prenez aucun risque. » Et je peux t'assurer que je vois passer des dossiers sans apport toutes les semaines avec mon équipe car c'est possible encore aujourd'hui avec les bonnes méthodes. Donc 18 mois de différé, ouais. 25 ans sans apport. À 49 ans. Ça, c'est très bien. Franchement, très bon crédit. Et on le rappelle, 0 apport, enfin 1,14 €. Ouais, 1,14 €, ouais. Ouais, donc ça, très peu. Alors, est-ce qu'il faut mettre de l'apport? Si avec toute la bonne volonté du monde, tu n'arrives pas à avoir du sans apport, ce n'est pas forcément grave. Si on met 2, 3, 5% d'apport et que ça permet de faire passer un projet immobilier, c'est pas si mal en soi. Il vaut mieux mettre un peu d'apport pour que le projet rentable passe aux yeux de la banque plutôt que de garder 5 000 ou 7 000 € sur un compte courant qui ne rapporte rien du tout. Et tu peux en plus récupérer cet argent avec un différé de remboursement si tu le souhaites. Tu as aussi bien sûr le fait d'avoir des comptes sains, de l'épargne de côté, une bonne présentation. Tout ça, ça va jouer pour avoir du sans apport. Il y a forcément beaucoup de critères et dans cette vidéo, je voulais simplement m'attarder sur un d'entre eux, la valeur du bien et la réflexion que tu dois avoir pour montrer à la banque qu'elle ne perd pas d'argent si elle te prête sans apport. De cette façon, tu pourras avoir la bonne approche
pour chercher un bien et un crédit et surtout bien le présenter au banquier ou au courtier que tu as en face de toi. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo et si tu veux en savoir plus sur l'immobilier, te lancer, j'ai mis plusieurs ressources gratuites à ta disposition dans la description de cette vidéo. Les villes où investir, un guide de la location meublée, un calculateur de cash flow. Tu retrouves tout ça en description. Tu cliques sur le lien, tu me rentres tes informations personnelles et je te l'envoie directement par email. C'était Rémi, on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!